Ferme les yeux et imagine. Tu te promènes dans les rues de Manhattan et devant toi, il y a un SDF. Il est un peu bizarre. Il est à vélo avec une radio vintage accrochée autour du cou et surtout, il est habillé aléatoirement. Les passants se retournent sur son passage. Certains le saluent, d'autres sourient avec une familiarité étrange, mais absolument personne ne l'ignore. Bref, sûrement un SDF connu de la ville, comme il y en a partout. Ces gens qui se font connaître au sein d'une ville parce qu'ils ont des particularités physiques ou une histoire un peu spéciale. Sauf que cet homme-là et sa radio sont un peu différents. Quand il passe à côté de toi, il te sourit et surtout, il te donne l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Qui est cet homme ? Pourquoi cette radio et surtout, pourquoi absolument tout le monde a l'air de le connaître ? Son nom, c'est Craig Castaldo. Mais pour les New-Yorkais, il n'est qu'une seule personne, Radioman. Cette radio qu'il emporte tout le temps avec lui autour du cou, c'est pas juste un accessoire. C'est son identité, c'est son personnage. Et vous le verrez, c'est peut-être ce qui va le rapprocher de son rêve. Car oui, cet homme qu'on appelle aujourd'hui Radioman était un jour un jeune homme, la tête remplie de rêves. Son plus grand rêve, c'est de devenir une star d'Hollywood. Et ce rêve, il l'a gardé longtemps, même quand les problèmes ont fait de lui un SDF. Et pour comprendre l'histoire de Radioman, il faut comprendre d'où il vient. Notre Craigo national grandit dans une famille très modeste de Brooklyn. Son père était un machiniste qui ne travaillait que la nuit et qui rentrait souvent ivre à la maison. La violence faisait malheureusement partie de son quotidien. Craig raconte souvent comment son père leur jetait des mèches de perceuse assez souvent, à lui et à son frère, pour des bêtises au final très minime. À l'école, c'était pas mieux. Il était constamment harcelé et on l'appelait souvent par un joli surnom qui était Craig le puant. Et oui, notre petit Craigou était un petit peu dégueulasse. En même temps, il grandissait à moitié en foyer, là où il avait personne pour surveiller son hygiène, et à moitié chez lui, où il avait un père et une mère un peu négligents, on va dire. Mais heureusement, dans tout ce chaos, il avait une passion qu'il partageait avec sa mère, le cinéma. Plus jeune, sa mère rêvait d'être actrice ou mannequin, et quand elle a eu Craig, elle lui a transmis cette passion du cinéma. Ils adoraient passer des journées entières assis dans une salle de cinéma et à commenter ce qu'ils voyaient. Le cinéma, c'était son moyen d'oublier les difficultés à l'école, au foyer et à la maison. C'était son échappatoire au fond. Parce que ce qu'il vivait à l'école, c'était pas simple. Et comme tous les enfants qui vivent une situation pas simple de harcèlement à l'école, il essaye de trouver une solution. Sa stratégie était très simple. Ils veulent rire ? Ok, mais ils vont arrêter de rire de moi et ils vont plutôt rire avec moi. Et c'est comme ça que petit à petit, Craig devient un petit peu le clown de service. Il fait marrer tout le monde, les gens commencent à bien l'aimer, et petit à petit, il devient de plus en plus populaire pour son humour plutôt que pour son hygiène un peu douteuse. Et c'est peut-être à ce moment-là que naît son côté théâtral. Cette capacité à attirer l'attention qui fait de lui une personne assez unique. Bref, les années passent, lui et son frère sont placés en foyer, et cette fois c'est définitif. Ils ne verront plus jamais leur père ni leur mère. Et pour Craig, le harcèlement reprend. La vie continue d'être assez difficile à ce moment-là, et les années passent, jusqu'au jour où il devient adulte. Mais la vie d'adulte, elle lui réserve pas forcément des meilleures surprises. Il commencera à travailler à la poste, un emploi qu'il déteste, mais bon, il a pas vraiment le choix. C'est soit de ça, soit de la rue. Et tout ça, ça commence à le travailler. Son passé, le fait qu'il déteste son travail, le fait qu'il déteste sa vie tout simplement, ça devient beaucoup trop pour lui. Il commence à saturer et du coup, pour s'échapper un tant soit peu de cette réalité, il se met à boire. Au début, c'est quelques petites bières pour oublier un petit peu la journée difficile qui vient de passer. Mais comme souvent, ça dégénère et il commence à boire des quantités astronomiques. L'alcool devient sa béquille, sa façon de supporter un monde qui lui semble insupportable. Et à ce moment-là, c'est le drame. Craig perd pied. Il perd son emploi, il perd son logement et il n'a plus aucun contact avec sa famille. Craig n'a plus rien et il se retrouve à la rue. Il a pour seul compagnon ses bouteilles d'alcool et la radio qu'il emporte avec lui. Il dort dans les stations de métro, notamment vers Penn Station, et il voyage sans but dans les rames du métro F et E. Dans cette période, Craig devient littéralement invisible. Les gens le voient même plus comme un être humain. Il devient un fantôme, un décor urbain, quelque chose qu'on évite du regard. Il raconte comment à cette époque, il passait ses journées dans le parc ou dans les métros à chercher des canettes dans les poubelles et à récupérer quelques centimes. Parfois, il dormait derrière les bouches d'aération du métro pour récupérer un petit peu de chaleur. Et pendant tout ce temps, les passants passaient sans jamais le regarder. Pour eux, il n'existait plus vraiment. Et cette déshumanisation progressive, ça le rongeait tout autant que le froid ou la faim. Du coup, avant de s'endormir, il se remémorait de l'époque où il était encore quelqu'un, où il avait un nom, une personnalité, un visage. Mais la vie de sans-abri l'avait dépouillé de tout ça. Il n'avait plus que cette vie de fantôme, sa radio et ses bouteilles d'alcool. La survie quotidienne de Radioman était un vrai parcours du combattant. Lui qui était moqué pour son hygiène, c'était devenu encore pire. Les seules occasions qu'il avait pour se laver, c'était dans des toilettes publiques, d'hôtels ou de magasins en tout genre. Et ça, c'est quand il avait la chance de pas être chassé par la sécurité. Très rarement, une âme charitable lui donnait quelques pièces, et là c'était le festin. Il avait le droit de manger de la nourriture,
nouvelle, propre et surtout qu'il a payé lui-même. L'hiver à New York est particulièrement rude et comme vous pouvez vous en douter, il n'avait pas forcément les meilleurs vêtements pour y résister. Pendant la nuit, il y avait un vent glacial qui faisait qu'il développait des infections et toutes sortes de plaies qui guérissaient jamais vraiment parce qu'il n'était pas accompagné par un médecin. Il y a même une nuit où il raconte avoir failli perdre ses orteils. Son sommeil était fragmenté, toujours interrompu par la peur, le bruit, le froid ou juste par des gens. Certains soirs plus tristes, il se demandait combien de temps il pourrait survivre encore à cette vie. Il lui restait peut-être quelques mois, peut-être quelques semaines, peut-être quelques jours. Craig n'avait plus rien sauf cette radio. Cette radio qui diffusait de la musique et des émissions 24 heures sur 24 autour de son cou. C'était sa petite façon de pas sombrer complètement. Et il le sait pas encore, mais cette radio va peut-être même lui sauver la vie. Un beau jour de 1990, il se balade dans les rues de New York avec une petite binouse à la main quand il croise un autre SDF. L'autre SDF, il a l'air vraiment mal en point, il a l'air malade, très sale. Et du coup, dans un élan de solidarité, il lui propose une petite bière et de se poser discuter un peu. Et là, le SDF lui sourit, l'air un peu gêné. Ce SDF, justement, c'est Morgan Freeman, qui était déguisé pour un tournage. Il s'est déguisé pour le tournage du film Bonfire of the Vanities. Il lui explique qu'il est acteur et que son apparence de SDF fait partie de son costume, quoi. Craig trouve ça marrant, mais sans plus. Et là, Bruce lui propose quelque chose. Reste avec nous, dans le tournage, et à la fin de la journée, on se prend vraiment une petite bière, toi et moi. Sur le moment, Craig sait pas vraiment quoi répondre, mais une chose est sûre, il vient de vivre quelque chose qui va changer sa vie. C'est ce jour-là que Craig découvre la magie du cinéma de l'intérieur. Il voit les caméras, les projecteurs, et tous ces gens qui travaillent avec une précision militaire. L'équipe de tournage remarque cet homme avec sa radio autour du cou parler avec leur star, et au lieu de s'en éloigner, il discute avec. Et la surprise, Craig s'entend bien avec tout le monde. Son humour et son côté un petit peu théâtral charment toute l'équipe de tournage. L'homme à la radio découvre qu'il a un certain talent pour s'intégrer dans ce genre d'équipe. Il comprend instinctivement comment se comporter, où se placer, quand parler et surtout quand se taire. C'est comme s'il était fait pour ça. Et il est choqué. Il découvre un monde qu'il connaissait absolument pas. Il voit des dizaines de personnes différentes travailler tous ensemble pour un but commun. Pour lui, c'est juste magique, c'est le coup de foudre immédiat. Il voudrait que cette journée dure une éternité. Sur le plateau, Craig découvre qu'il est plus du tout invisible. Les gens le regardent, les gens discutent avec lui, les gens plaisantent avec lui, sa radio devient un objet de curiosité et sa personnalité une source de divertissement qui est bien sûr la bienvenue pendant des longues journées de tournage. Pour la première fois depuis des années, Craig se sent utile, accepté et il sent qu'il fait partie intégrante de quelque chose de plus grand que lui. Radioman comprend que le cinéma peut être sa bouée de sauvetage. Pas forcément en tant qu'acteur, mais au moins pour se sentir utile et pour trouver sa place dans la société. Ou pour redevenir visible en fait, tout simplement. Il commence à traîner sur les plateaux, à observer, à apprendre. Il découvre les codes de ce milieu, il apprend qui fait quoi et s'intègre petit à petit dans chaque petite communauté qui se crée autour de chaque film. Et progressivement, ça devient un indispensable. Les gens commencent à le remarquer dans le monde du cinéma, et à l'attendre même. Il développe un système pour repérer tous les tournages à New York. Il se lève tôt le matin, il prend son vélo et il parcourt Manhattan à la recherche de camions de production, de câbles qui traîneraient sur les trottoirs ou de barrières de sécurité qui annonceraient du coup un futur tournage. Il connaît tous les lieux favoris de tournage à New York. Central Park, Times Square ou même les rues Soho. Il devient un véritable expert du repérage cinématographique new-yorkais. Et une fois qu'il a repéré un tournage, il se contente pas de regarder. Non, il s'intègre, il aide, il rend service, il apprend les prénoms d'absolument tout le monde ainsi que leur anniversaire. En gros, il apporte sa bonne humeur contagieuse. C'est pas un simple stagiaire qui est là juste pour aider, apporter les cafés ou quoi. Non, il devient une partie intégrante des tournages. Et la phrase « Où est Radioman aujourd'hui ?» devient une question récurrente sur les plateaux new-yorkais. C'est sur les plateaux que Craig devient officiellement Radioman. Ce surnom lui colle à la peau à cause de cette radio vintage qui porte toujours autour du cou. Mais c'est plus seulement un accessoire. C'est devenu vraiment sa personnalité, son personnage. Et de fil en aiguille, il connaît de plus en plus de gens et les acteurs commencent à l'aimer. James Gandolfini le considère même comme un ami. Même les stars les plus inaccessibles le connaissent et prennent de leur temps pour discuter avec lui. Cette période, c'est vraiment une renaissance. Lui qui a toujours rêvé de faire partie du monde du cinéma, le voilà enfin récompensé. Il n'est plus Craig Castaldo, le SDF que tout le monde ignore, le petit gamin puant que personne n'aime. Il est devenu Radioman, l'homme que tout le monde aime dans le cinéma new-yorkais. Il a trouvé sa place dans un monde qui lui était pas vraiment destiné. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'il l'a fait en restant lui-même. George Clooney raconte qu'à chaque fois qu'il vient tourner à New York, sa première question c'est « Quand est-ce que je vais voir Radioman aujourd'hui ?» Tom Hanks, lui, le décrit comme une sorte d'institution culturelle et Martin Scorsese lui a même fait raser sa barbe pour une scène dans un de ses films. Malheureusement, l'une des anecdotes les plus folles qui lui soit arrivée,
était aussi lié au fait qu'ils connaissent une célébrité. Un jour, après avoir beaucoup trop bu, il criait à qui voulait bien l'entendre dans la rue qu'il connaissait Al Pacino et tous les autres acteurs. Les gens ont commencé à prendre peur de cette personne qui disait connaître Al Pacino. Ils ont appelé la police et malheureusement, à ce moment-là, il a été interné. Parce que oui, il a continué à boire. Et c'est peut-être d'ailleurs le dernier rempart qu'il a pour une meilleure vie. L'alcool, qui avant l'aidait à oublier sa misérable vie, est devenu aujourd'hui son pire ennemi. Des fois, il venait sur les tournages bourré, il insultait des acteurs ou le personnel, et souvent quand c'était le cas, il se faisait dégager par la sécurité. Sa réputation a drastiquement baissé au sein des tournages, et les gens ont recommencé à rire de lui plutôt que rire avec lui. Mais comment est-ce qu'il peut faire pour se libérer d'une addiction qu'il a depuis l'adolescence? Quand il buvait, il se sentait invincible. Il avait l'impression que rien ne pouvait lui résister. Mais cette invincibilité, évidemment, c'est du vent. Je l'ai déjà mentionné, mais l'épisode où il se fait interner à Bellevue Hospital a été un épisode traumatisant pour lui. Il a senti l'humiliation d'être traité comme un fou, d'être enfermé dans une pièce sans pouvoir faire ce qu'il aime dans la vie, d'être bourré de médoc jusqu'à l'endormissement tous les jours. Cette expérience traumatisante à l'hôpital lui fait comprendre qu'il doit faire un choix, soit l'alcool, soit sa nouvelle vie. Et justement, sa volonté d'accomplir ses rêves lui donne la force de faire la chose la plus courageuse qu'il ait faite dans sa vie. Il arrête de boire. Comme ça, du jour au lendemain, Craig est déterminé à changer sa vie. Le cinéma lui a donné une raison de vivre, alors il va vivre. Progressivement, sa réputation se réaméliore et il est à nouveau invité sur les plateaux. Et là, gros accomplissement, attention, les réalisateurs commencent à lui proposer des petits rôles. Parfois, c'est vraiment juste des apparitions, mais c'est déjà énorme pour lui. Au final, il apparaîtra dans plus d'une centaine de films et séries, et certains qui sont assez connus, dont Zoolander, Shutter Island ou même Spider-Man 2. Mais est-ce que Radioman a vraiment atteint son rêve? D'un côté, il n'est pas vraiment devenu ce grand acteur connu millionnaire qui rêvait d'être quand il était plus jeune, mais d'un autre côté, ça devient un peu un emblème du cinéma à New York, une vraie star locale que tout le monde connaît. Mais de toute façon, devenir une grande star millionnaire, ça l'intéresse pas vraiment. Lui, ce qu'il veut, c'est faire du cinéma, consommer du cinéma, commenter du cinéma. Et justement, il y a un grand événement qui aura bientôt lieu. Bientôt, il y aura la cérémonie des Oscars à Hollywood. Et pour Craig, ce serait la consécration. Assister à la plus grande cérémonie de l'histoire du cinéma. Ça fait un moment qu'il a des contacts dans le cinéma. Il a développé une certaine notoriété, tout le monde le connaît dans la ville. Et il se dit, pourquoi pas réaliser un rêve de plus? Il prend toutes ses économies et il s'envole vers Hollywood pour assister à la cérémonie. Il gaspille absolument tout. Dans le vol, dans la chambre d'hôtel ou même dans son costume qu'il louera sur place. Il attend impatiemment dans sa chambre d'hôtel le début de la cérémonie. Le moment venu, il se dirige vers le Dolby Theater et déjà sur la route, il remarque une différence. Et plus à New York, ici il y a personne qui le connaît, les gens se retournent pas sur lui, le saluent pas. Il est plus le SDF le plus cool de la ville. Bon, ça change pas grand chose, il s'en fout, de toute façon il est pas venu là pour ça. Lui, il est venu pour les Oscars. C'est là qu'il arrive devant le théâtre. Il voit à quel point c'est magnifique. Il voit des dizaines d'acteurs et de réalisateurs ultra connus, des centaines de paparazzis et des milliers de fans venus des quatre coins du monde pour les voir. Il a des étoiles dans les yeux, comme quand il était tout petit en fait. Il est prêt. Il s'approche du tapis rouge. Et là, il y a un grand homme en costard qui vient et qui lui dit faut dégager s'il vous plaît. Et oui, il est peut-être ami avec absolument tout le monde qui a tourné à New York, mais dans le monde du cinéma, c'est personne. C'est juste un figurant ou un mec qui aide un peu dans les plateaux. L'industrie ne récompensera sûrement pas un SDF juste parce qu'il est un peu cool lors des tournages et parce qu'il est sympa. Cette expérience, elle lui fait très très mal. Cet homme qui côtoie absolument toutes les plus grandes stars d'Hollywood, qui participe au plus grand tournage de films, reste exclu lors de leur moment de gloire. Et il y a quelque chose un peu tragique et comique en même temps dans cette situation d'imaginer Radioman tout seul dans sa chambre, dans un smoking loué, en train de commenter la cérémonie des Oscars. Il pensait pouvoir rentrer sans même avoir été invité. Au fond, c'est quoi le succès? C'est d'être un grand acteur ultra populaire ou juste d'avoir un impact positif dans son milieu? Radioman est devenu une légende vivante de sa ville. Et aujourd'hui, il fait partie du folklore cinématographique new-yorkais, au même titre que l'Empire State Building ou la Statue de la Liberté. Il a créé son propre style de célébrité. Pas la célébrité derrière un écran ou derrière un truc assez inaccessible. La célébrité que tout le monde connaît, que tu peux croiser en bas de ta rue. Et cette accessibilité, c'est ce qui le rend unique. Mais au final, et pour finir, est-ce que Radioman a vraiment atteint son rêve? Alors si son rêve de base, c'est d'être connu, être millionnaire, non. Malheureusement, il l'a pas atteint. Et heureusement, c'est pas vraiment ça son rêve. Son rêve à la base, c'était juste d'être vu, d'être respecté, d'être utile pour quelque chose de plus grand que lui. Il voulait faire partie de ce monde magique qu'est le monde du cinéma et qu'il admirait depuis sa plus tendre enfance. Et ça, il l'a obtenu. Il l'a obtenu d'une manière que personne n'aurait pu prévoir.
Aujourd'hui, il vit dans un appartement en désordre à Coney Island, entouré par des dizaines de radios et des dizaines de souvenirs de tournage. Il continue de faire du vélo à travers New York et vous pouvez l'apercevoir à n'importe quel coin de rue. Toujours à la recherche de tournage comme depuis des années en fait. Radioman n'est pas devenu célèbre malgré sa différence. Radioman est devenu célèbre grâce à sa différence. Et c'est peut-être ça le plus beau des accomplissements. Rester soi-même en trouvant une place dans ce monde. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker ou à commenter, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et abonnez-vous si vous voulez que YouTube vous conseille d'autres vidéos.